Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de produits terminés. Je vous disais dernièrement que j'aime bien ne plus trop attendre que ce soit des grands sacs pour éviter que ça fasse des vidéos un petit peu trop longues. Voilà, comme ça on s'arrête vraiment sur les produits, on en discute assez rapidement et je vous donne mon avis, donc c'est parti. Donc comme d'habitude, un petit peu de soins, un petit peu de produits, voilà, douche, shampoing, ce genre de choses, un peu de maquillage, des produits qui reviennent parce que j'ai des favoris et que forcément je les reprends. Donc on va commencer par du produit démaquillant, donc c'est une huile démaquillante de la marque Boscia que j'ai beaucoup aimé, je dois dire. C'était une première découverte pour moi. Donc huile démaquillante fraîche, c'est un flacon pompe en plus, donc très pratique, très efficace, très facile à rincer. Et effectivement, le fait de l'indication fraîcheur, on le retrouve voilà, vraiment au moment de l'application. Peut-être attention au niveau des personnes qui pourraient avoir la peau sensible, parce que ce côté fraîcheur, justement, je pense que ça peut, voilà, si vous avez des petites choses sensibles, ça peut picoter à mon avis un petit peu. Ça n'a pas été mon cas, mais franchement, un très bon produit. De chez Action, c'est la mousse démaquillante Coconut Water qu'on retrouve, alors je pense qu'on la retrouve encore, mais elle était sortie il n'y a pas si longtemps que ça, et moi je l'ai vraiment adorée. Je dois en avoir encore une en backup, il me semble. Vraiment un démaquillant, alors plutôt en deuxième intention au niveau du démaquillage, hein, plutôt en nettoyant. Moi j'adore, vraiment, je suis hyper fan de ce produit-là, et à l'occasion je le rachète parce qu'il est vraiment pas cher. Également le démaquillant yeux, pareil, hein, qu'on trouve à Action, comme je vous le disais, à l'occasion quand j'y passe ou quoi, c'est celui-là que je prends, un chouïa moins efficace que celui de Yves Rocher, ça c'est certain, mais vraiment très bien quand même. Un produit de chez Deux Singes je bafouille, de chez Deux Singes que j'achète assez régulièrement pour ma fille qui a plutôt une texture de cheveux racine grasse pointe sèche, des cheveux voilà, avec toujours un cuir chevelu avec des petits soucis, on va dire, cheveux frisés. Et celui-là, de temps en temps, on cure un petit peu en quelque sorte. Donc c'est argile douce, il est plutôt pas mal, donc c'est plutôt en purification. Et je lui fais faire un deuxième shampoing en hydratation plutôt. Et ça fonctionne plutôt pas mal, donc on y revient de temps en temps. De chez Ultra Doux, alors j'ai voulu retenter, mais en le retentant, du coup, je me suis souvenu que je l'avais déjà essayé. C'est la gamme à l'eau de coco et je ne l'ai pas trouvé fantastique. Je trouve que pourtant ils disent hydrate sans alourdir. Pour moi, ça manque d'hydratation. Ça lave les cheveux, oui, mais pour le coup, pour un shampoing qui est dans une gamme hydratante, non, je trouve que ça fait pas le job. De chez Unique, j'ai terminé deux mascaras, du fait également que je les utilise dans mes prestations. Donc le 4D avec son embout brosse comme ça, avec les fibres, qui va vous faire plutôt surtout voilà, quelque chose de volumineux. Et le Twisted avec les deux brosses, hein, je vous en parle assez régulièrement. Donc voilà, que ce soit, alors moi j'utilise les deux sans souci, en fonction de ce que je veux aussi. Et c'est vrai qu'au niveau de mes clients, de mes prestations, ça va un petit peu dépendre des gammes, voilà, des gammes, des styles des personnes, et j'adapte en fonction de ça. Donc du coup voilà, je fais tourner régulièrement ces mascaras-là. De chez Diadermine, une mousse démaquillante catastrophique. Alors c'est la gamme essentielle bio. Je crois que j'ai jamais de ma vie utilisé un produit que j'ai trouvé autant inutile. Je sais plus comment je l'ai terminé, sous la douche je crois. Il se passe rien, ça nettoie plus que moyennement. La mousse ne mousse pas, donc c'est-à-dire que la mousse elle retombe aussitôt en fait, et vous avez beau frotter ou quoi, ça me fait même pas la sensation de nettoyage en fait, tout simplement. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle est vraiment très très douce, enfin en tout cas je vous recommande pas de ce produit, moi j'ai détesté. De chez Cosmétiques Organics, comme ceci en flacon pompe, pareil, une gelée nettoyante douceur qu'on trouve dans les hypermarchés, que j'avais pris par le pur des hasards à Carrefour je crois. Pas mal, texture quand même assez épaisse. Bon, c'est une gelée donc ça correspond, mais le problème c'est comme elle est un petit peu épaisse, ça bouche assez régulièrement le flacon pompe. Et voilà, j'ai pas eu un coup de cœur non plus, ça fait le job, mais c'était pas le gros coup de cœur.
Neutrogena, encore un nettoyant visage. Donc c'est beaucoup de produits que j'avais entamés et que je me suis vraiment, voilà, j'ai retiré les autres, on va dire, et je me suis concentrée à terminer ceux-là. J'ai beaucoup aimé celui à la gamme pamplemousse. Pourtant, je déteste le pamplemousse, mais cependant, l'odeur qui revient tout doucement, vraiment tout doucement, n'est pas extrêmement forte non plus. Je l'utilisais aussi beaucoup dès que ma peau était un petit peu plus irrégulière ou quoi. Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette gamme-là. Bon, racheter, je sais pas parce que voilà, il y a toujours des gammes que j'ai envie de tester. Mais en tout cas, il était plutôt pas mal. Spray fixateur de chez Révolution dans la gamme qu'ils avaient sorti Friends. Donc c'était le Phoebe. Un spray fixateur un petit peu illuminateur. Franchement, super bien. C'est un produit qui donnait une sensation de fraîcheur, donc c'était pas un spray qui allait vous matifier le teint, c'est vraiment de la fixation. Illuminé, j'ai pas trouvé que ce soit foufou non plus, mais à la limite, je dirais tant mieux, parce que le but c'était pas non plus d'avoir des paillettes ou ce genre de choses. Par contre, j'ai trouvé qu'il faisait super bien le job, j'ai bien aimé, franchement, super. Le fond de teint spray de chez Unique qui est, oui, la teinte velours, donc qui est ma teinte. En général, arrivé à l'été, je prends la teinte au-dessus. Bon, bah, ce produit, je le consomme énormément. C'est en général aussi celui que j'utilise sur beaucoup des maquillages que je réalise, en particulier au niveau des mariages. Il correspond à toutes les textures de peau, voilà, ce genre de choses. Il s'adapte vraiment super bien. Il faut juste doser au niveau de la base en fonction des types de peau, bien entendu. Donc, je vous rappelle, hein, au niveau du packaging, ça surprend toujours les gens. J'ai vu que c'est, je crois, Dior qui s'est mis à sortir un fond de teint spray. Donc ça m'a un petit peu intriguée. Moi, c'est vrai que pour moi, c'est un des best de la gamme là, chez Unique. Donc vous allez en voir défiler assez régulièrement. De chez Fenty Beauty, le fameux Fat Water, donc le sérum de la marque, hein, que j'avais eu, ben, je crois que c'est le plus gros contenant, c'est le 150 millilitres. Il m'a duré une éternité. Et c'est pour moi un excellent sérum, je vous en avais déjà parlé. Voilà, c'est un sérum qui serait, je ne fais plus de vidéos favoris, mais de temps en temps j'aime bien voilà, vous insister sur vraiment mes coups de cœur. Mais je vous avais dit qu'au niveau des produits Fenty, honnêtement, dans tout ce que j'ai testé, j'ai encore des produits que je vais bientôt terminer là. C'est à chaque fois, je suis hyper contente des produits, vraiment une super qualité. Alors les prix sont parfois un petit peu élevés, bon, à voir avec les codes promo. En tout cas, le sérum, je l'adore. J'ai terminé un des parfums de chez Kay Ali, donc j'en avais pris, je ne sais pas si vous vous souveniez, je vous raccrocherai la vidéo, j'avais fait un haul Huda Beauty sur le site Huda Beauty, exceptionnellement parce que je voulais les parfums, certains des parfums Kay Ali que j'adore, pas en grand format parce qu'ils sont hyper chers et donc j'avais voulu tester, donc j'en ai encore un autre à terminer. Ici c'est le Vanilla Coco et c'est mon favori, voilà, dans tous ceux que j'ai pu tester, le Vanilla Coco c'est vraiment celui que j'adore. Après il me reste encore à tester, hein, j'aimerais bien un jour, mais alors celui-là c'est le top du top. Ben, j'ai essayé de moins l'utiliser le temps, voilà, de plus avoir l'odorat et tout ça, donc comme je vous le disais, voilà, ça revient un petit peu par moment, mais voilà, c'est quand même un produit que j'avais avant et j'ai adoré. De chez Pierre Rico, le fameux sérum à la vitamine C que vous achetez donc et qui se présente avec les ingrédients séparément. C'est à vous de les mélanger dans ce petit contenant de manière à pouvoir conserver au mieux les produits, puisqu'une fois qu'ils sont mélangés, il faut les utiliser tout de suite. Eh bien, je confirme, c'est une tuerie ce produit. Je pense que je me reprendrai une cure au moins une autre fois dans l'année parce que j'ai trouvé effectivement que le temps que je l'ai utilisé, il s'est passé un truc. Il y avait quelque chose au niveau de mon grain de peau et en particulier au niveau de la douceur et de la régularité du teint en fait. Et vraiment, je l'ai adoré. Donc honnêtement, si vous hésitiez, n'hésitez plus, il est génial. Et comme je vous le disais, je me le reprendrai, c'est clair. On a terminé un biface démaquillant. Alors ceux-là, j'étais pas tellement fan à une époque, mais je crois que celui-ci, je l'avais jamais testé. Et voilà, c'est celui avec le bouchon bleu, tout simplement. Et bien franchement, nickel. J'ai pas l'habitude des grands formats, je l'utilisais que pour les yeux et il fait super bien le job, il pique pas du tout. Et voilà, donc celui-là,
faut que je le repère. Alors forcément le bleu c'est indiqué, c'est souvent pour le waterproof. C'est ce qui fait certainement qu'il est très efficace. Donc à l'occasion celui-là, oui je valide, je reprends. Ma patine de chez Desange, comme toujours, même si vous le savez, du coup j'ai très légèrement, non, j'ai quand même modifié des choses concernant l'arrêt des décolorations et tout ça. Cependant, je garde mes patines puisque je reste dans les blonds et que ce sont des teintes qu'il faut entretenir. On a toujours tendance à avoir des reflets indésirables et ça c'est toujours dans mes réserves. La nouvelle gamme, il y a encore des cheveux dessus, de chez L'Oréal, donc dans la gamme des Hyaluron Repulp. Je l'ai repris parce que je l'ai bien aimé et que j'ai eu l'occasion de le reprendre l'autre jour. Bon, ça vaut pas tout le pataquès qu'on en fait non plus. C'est vrai que c'est mode de mettre de l'acide hyaluronique partout. Bon, voilà, au niveau des soins visage, oui, je veux bien. C'est vrai qu'au niveau des cheveux, bon, c'est pas trop si vraiment ça a une réelle efficacité. Par contre, pour ceux qui cherchent quand même des shampoings hydratants assez, voilà, dans cet esprit-là, je vous le conseille, je le trouve plutôt bien. Donc il est violet, mais il ne fait pas du tout de reflet ou quoi que ce soit, hein. Et voilà, donc je l'ai repris, donc c'est que je l'ai bien aimé quand même. Là, j'ai sorti, c'était 2 échantillons de la marque Moroccan Oil qui est spécialisée donc, dans les produits cheveux. C'est la gamme hydratation, shampoing après shampoing. Moroccan Oil, c'est une gamme que j'ai déjà testée, mais il y a très très longtemps, qui est quand même assez bien réputée. Je confirme, moi j'ai adoré, clairement. Donc c'était juste des échantillons, on ne peut pas les utiliser plusieurs fois non plus. Mais voilà, pour retester dernièrement, moi qui suis assez penchée sur voilà, genre les produits Olaplex ou quoi, on est sur des niveaux similaires. Ce sont vraiment d'excellents produits, donc pareil, moi je vous les recommande vraiment parce qu'ils sont top. J'ai terminé le contour des yeux de chez Pierre Rico qui s'appelle Essence de beauté, donc qui m'avait été offert lors de la commande que j'avais réalisée avec le sérum vitamine C. Plutôt pas mal, pas suffisamment hydratant à mon goût, bien quand même au niveau texture, voilà, pas trop lourd mais pas trop liquide non plus, vraiment la texture idéale, sensation de fraîcheur. Voilà, vers l'hydratation, mais pas suffisamment pour moi. Vraiment, j'ai un gros besoin d'hydratation au niveau des dessous des yeux et celui-ci ne sera pas à la hauteur du Charlotte Tilbury, n'est-ce pas? Je me rabâche. Mais voilà, il est quand même pas trop mal. Et on termine, donc je vous l'avais dit, avec le crayon sourcil de chez Action que j'ai beaucoup aimé. Lors de mon dernier passage, j'ai regardé, il n'y était plus. Donc c'est le plus clair, la teinte blonde, c'est un crayon à twister comme ça, mais avec vraiment la mine était extrêmement fine, donc je l'ai fini très rapidement. Si je le revois, je le reprends. Franchement, moi je l'ai beaucoup aimé par rapport à ma teinte et tout ça. Et voilà, le seul reproche, c'est que c'est tellement fin, il y a tellement peu de contenance que ça dure pas longtemps, mais pour le coup, par contre, je l'ai beaucoup aimé. Et bien voilà, j'en ai fini avec ces produits. Je trouve que c'est pas mal. Ça permet vraiment voilà, de pas que la vidéo dure trop longtemps, parce que c'est vrai que c'est des vidéos où c'est bien de s'arrêter quand même assez régulièrement dessus. Je prends toujours autant de plaisir à vous faire le point justement sur mes coups de cœur et mes déceptions du moment. Donc j'espère que ça vous plaît toujours aussi. Et en attendant de vous retrouver pour d'autres sujets, je vous fais plein de gros bisous. Bye.